Bah non, je vais pas t'acheter un mini-short. Mais n'importe quoi, en plus j'ai plus d'argent. Oh, pauvre petit chou. Bon alors toi aussi t'es comme Léo et tu te retrouves en galère de thunes. Sache que tu peux faire des économies, en consommant par exemple moins d'essence. Mais pour cela, il y a des petites habitudes à avoir. Qu'on te montre de suite. Allez, C'est parti. Et on n'achète pas un mini-short, je vais pas t'acheter un mini-short, ça va n'importe quoi. c'est ta meuf? C'est ma mère. Consommer moins d'essence. Conseil numéro 1. Rouler sans coup d'accélérateur. Ah non mais ça typiquement il faut pas faire. En conduisant de manière constante, vous réduisez votre consommation de carburant. En gros, quand vous arrivez à un feu rouge ou autre, n'accélérez pas ou ne freinez pas comme une brute. Bon, n'allez pas non plus à 3 à l'heure. Le but c'est de conduire de manière régulière et d'éviter les à-coups. Voilà, d'avoir une conduite stable en anticipant la circulation afin d'éviter les gros coups de pédale. Exactement. Ah, Léo, bah arrête. Conseil numéro 2. Éviter de monter dans les tours. Non, 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 tu n'auras pas ce mini-short, j'ai dit non. Bon écoute, tu commences vraiment à me casser. Les tours, ne montez pas trop dans les tours. Passez la vitesse supérieure entre 2000 et 2500 tours. Voilà, et pour savoir où vous en êtes au niveau de vos tours minutes, c'est très simple, il vous suffit de regarder votre tableau de bord. Moins vous montez dans les tours, et plus vous économisez d'essence. C'est tout. Conseil numéro 3. Couper le moteur à l'arrêt. Ah non, 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 pas ce feu rouge. Non, il est super long. Bon bah coupe le moteur, ça sert à rien de le laisser tourner inutilement. Voilà. Oui, parce que stop aux idées reçues. Dès qu'on est à l'arrêt plus de 60 secondes, c'est bien plus économique de le couper. Voilà, donc si vous êtes dans des embouteillages, que vous voulez vous arrêter pour téléphoner, pour vous reposer, coupez tout. Tout. Enfin, sauf le téléphone, parce qu'après vous ne pourrez plus téléphoner. Conseil numéro 4. Passer les vitesses rapidement. Mais t'es malade, tu as pété l'embrayage. Je t'ai dit rapidement, pas débilement. Non, ça va. Bon bref, le but c'est de passer les vitesses supérieures dès que vous pouvez, donc de rouler à bas régime. Oui, parce que c'est en 4e et en 5e qu'on consomme le moins d'essence. Donc évitez de rouler en première et en 2e. Par exemple, si vous êtes à 50 km/h, passez déjà la 4e. Et si vous êtes à 70, passez la 5e. Voilà, et si vous êtes à 90, passez la 9e. Arrête Léo, c'est pas drôle. C'est juste pas drôle, c'est des jeux de mots. Conseil numéro 5. Rétrograder plutôt que freiner. Oui, bonjour madame la banquière, voilà je vous appelle, ce serait pour emprunter 40 € pour acheter un mini-short à ma mère. Hein? Pourquoi? Bah parce qu'elle a chaud. Bon, bref, plutôt que de freiner comme une brute, utilisez le frein moteur, c'est-à-dire passer les vitesses inférieures pour ralentir. Rétrograder, quoi. Voilà, ça vous permet de consommer moins d'essence et ça n'abîme pas le moteur. J'ai pas le droit à 40 €. Conseil numéro 6. N'abusez pas de la clim. Oui, bon, je sais, il fait chaud, mais il faut faire attention avec la clim. Veille bien à l'éteindre en sortant de la voiture, sinon elle s'allume automatiquement au démarrage. Et là, ça consomme vachement d'essence. Voilà, mais l'idéal en fait c'est de bien aérer sa voiture, donc tu peux ouvrir tes portières et ton coffre avant de partir. En revanche, ne la mets pas trop basse non plus. 23 degrés, c'est cool. Voilà, sinon tu t'achètes un mini-short. Et t'en prends en passage pour Aurélia et ma mère. Mini. Conseil numéro 7. Fermez vos fenêtres. Alors, ce conseil s'applique surtout pour l'autoroute. Mais si tu peux éviter d'ouvrir tes fenêtres quand tu roules, c'est mieux. Voilà, sinon tu vas ralentir ta voiture toi-même et tu vas perdre en aérodynamie. Voilà, j'utilise des termes scientifiques, ça m'arrive parfois. Bon, alors on Comme ça. récapitule. Tu évites d'ouvrir les fenêtres et tu utilises la clim de manière raisonnable. Conseil numéro 8. Rouler à 120 sur l'autoroute. Si tu roules à 120 au lieu de 130, tu économiseras 4 litres d'essence tous les 100 km. En plus, sur un trajet de 100 km, si tu roules à 130 km/h, finalement, tu ne gagnes que 4 minutes. En gros, sur un Paris-Lyon, ça te fera 18 minutes de gagner. Bon, autant partir plus tôt. Voilà, et si tu as peur de ne pas y arriver, tu mets un régulateur de vitesse. Conseil numéro 9. Gonflez vos pneus. Ah, les pneus, justement, on a fait un tuto à ce sujet-là. Tu peux aller le voir en cliquant sur le doux visage d'Aurélia. Mais arrête. Oui, bon alors, tu te souviens, si tes pneus sont bien gonflés, tu auras une meilleure tenue de route et donc tu économiseras de l'essence. Elle est pas belle la vie? Ah, mais je vois rien. Et pourquoi tu dis ça? Une envie soudaine. Ah, super. Conseil numéro 10. Videz votre coffre. Et oui, plus ta voiture est lourde, plus tu consommes. Oui, je suis sûre que dans ton coffre, il y a plein de trucs qui servent à rien, tu vois, genre des cartons, des livres. Mais jette tout ça. Voilà, et vide aussi ce qu'il y a dans l'habitacle. Donc, les vieux CD de ton père dans la boîte à gants, ce qu'il y a dans les rangements des portes, sur la plage arrière, tout. Fais le tri. Conseil numéro 11. Nettoyez le filtre à air. En nettoyant le filtre à air, tu peux économiser 100 € tous les 10 000 km. D'ailleurs, si vous voulez un tuto à ce sujet, dites-le nous en commentaire. Je suis désolé, maman, tu n'auras pas de cadeau, désolé. Pourquoi tu veux un mini-short en plus? C'est ridicule. C'est Didi. Bon, voilà, ce tuto top est terminé. Bah oui, j'invente des mots. Alors, si vous avez des petits conseils, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Abonnez-vous. Abonnez-vous. C'est qui ça, Didier? C'est qui Didier? On va le voir, je vais voir. Il habite où? Je monte dans la voiture, on va voir Didier. Il habite où, Didier? C'est qui? Je tape pas du couteau dessus. Ah, ok, pardon. Non, je rigole. J'ai pas fait C'est ça. pour ça, mais j'adore. J'aimerais bien te le faire. C'est vrai? C'est dégueulasse. Au final, tu ne gagneras que 104. Oh putain. Elle est belle ta bouche.
que tu peux économiser 100 € tous les 10 000 km. D'ailleurs, si vous voulez.